Bonjour et bienvenue sur Huntsman Capital Market. Aujourd'hui, pour notre 7e leçon gratuite, nous allons étudier le marteau inversé et l'étoile filante. Le marteau inversé. Tout simplement, le corps du marteau inversé se structure à proximité du point bas de la bougie précédente. La formation d'un gap n'est pas une condition nécessaire et la longueur de la mèche supérieure ne dépasse généralement pas 2 fois celle du corps. Cela indique un potentiel retournement de tendance. Alors là, dans ce cas de figure, le corps du marteau, donc ici, vous voyez le point de la souris, il n'est pas trop loin du point bas de la bougie rouge. Il faut d'ailleurs que quand on est sur un marché baissier, la condition aussi, c'est que la bougie doit être rouge. Le corps de la bougie précédant le marteau doit être rouge. Et la longueur de la mèche ne fait pas 2 fois celle du corps, à peu près. Voilà. L'étoile filante. Dans le cadre de l'étoile filante, le marché marque un gap haussier, j'ai dit souvent. La longueur de la mèche, elle est au moins le double du corps. Le triple ou le quadruple, c'est mieux. Voilà. Donc là, on est sur un marché haussier. On a la bougie, le corps de la bougie qui est pas super loin. Et on a par contre une longue bougie bien haute. La mèche qui est très haute. Voilà. Ça marque un gap. On va faire un exemple. Alors, ce graphique, je l'ai pris le 18 mars 2020. Donc, l'action Renault est en timer 1 heure. Donc là, on a une étoile filante. On a vraiment un corps petit et elle est au moins, le reste de la bougie est au moins 3 fois supérieur. Ici, c'est pareil. On a, finalement, c'est une bougie, ça passe. Là, on le considère comme un marteau inversé puisque le corps n'est pas très loin du point bas. Et par contre, alors c'est vrai qu'il a une bougie, ça marque un retournement de tendance, mais elle a été très légère. Là, par contre, il y en a une plus jolie. Voilà. Et des fois, c'est pas immédiat. Hein. Paf. Là, on a eu donc le marteau inversé. Et après, regardez, on a ce petit indicateur qui marque le retournement d'une tendance. Et là, c'est un marteau. Voilà. Il y avait 2 indicateurs et en effet, c'est bien remonté. À savoir qu'on n'utilise jamais cet indicateur seul. Il n'est pas présent tout le temps. Il peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs comme précédemment. Et avant de le mettre en place, apprenez-le bien en relisant plusieurs fois le cours et en trouvant des exemples sur les cours actuels. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour la 8e leçon. Sur Huntsman Capital Market, on vous rappelle que chez nous, tout est gratuit. Bonne journée!